Quand on confond être en couple avec oubli de soi-même. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de développer avec vous une réflexion sur la difficulté et la confusion qu'on peut rencontrer parfois entre le fait de vouloir rester soi-même, écouter ses besoins à 100%, en même temps se rendre compte en évoluant, en prenant en maturité que si on veut faire durer une relation et être équilibré avec son partenaire, on a aussi besoin d'apprendre à se mettre à la place de l'autre et d'apprendre aussi à s'adapter à lui, parce que c'est aussi ça une relation, c'est aussi ça être solidaire. Et en même temps, l'aveuglement qu'il peut y avoir derrière, voire même la dépendance, et même parfois l'emprise qu'il peut y avoir derrière ce mécanisme. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée. Je pratique également la programmation neurolinguistique, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose directive, l'hypnose hellmanienne, les constellations familiales et la DNR, c'est-à-dire la reprogrammation neuronale profonde. Depuis 2020, j'ai créé CME+. Et CME+, c'est une entreprise de thérapie brève, c'est en fait un accompagnement aussi qui permet aux femmes de renforcer leur sécurité émotionnelle, de renforcer leur estime d'elles-mêmes pour que justement elles soient épanouies dans leurs relations, qu'elles ne soient ni dans des mécanismes d'auto-sabotage, de dépendance affective ou même de fuite de la relation et qu'elles puissent se sentir sereines à l'idée de démarrer une histoire avec quelqu'un et de poursuivre cette histoire d'amour avec une personne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de YouTube et sur le bouton s'abonner de Spotify pour recevoir tous les prochains épisodes durant la semaine le soir. Et je vous invite également à télécharger votre formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques pour sortir des schémas de dépendance en amour ». Donc la formation, elle est téléchargeable dans le deuxième lien de la description. Vous avez votre adresse mail à inscrire et ensuite vous la recevrez directement par mail. Regardez-la bien jusqu'à la fin car vous avez quelque chose qui vous est proposé à la fin. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Ce sujet-là, il m'a été inspiré par plusieurs histoires d'accompagnement que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu accompagner. Mais je vais vous la résumer en vous racontant l'histoire. C'est finalement plusieurs histoires qui ont été mises ensemble d'une femme, on va dire d'une trentaine d'années, qui n'a pas eu beaucoup de relations dans sa vie finalement, qui a attendu pendant plusieurs années la bonne relation entre guillemets, et qui s'est mise en couple. On va dire que c'est un jeune couple, c'est-à-dire que ça faisait entre 3 et 9 mois qu'ils étaient ensemble. Temps où la relation, elle est encore naissante, qu'on est vraiment beaucoup dans la période de séduction, la période de découverte de l'autre, et donc de projection aussi. Et la particularité de cette cliente-là, c'est que c'était une cliente vraiment très sociable, très chaleureuse, très solaire, très enthousiaste, très positive, très joyeuse. Si on pouvait lui accorder une couleur, ce serait l'orange ou le jaune. Elle adorait aller danser, elle adorait être féminine, elle adorait flirter, séduire, mais pas forcément amoureusement parlant, mais elle avait ce caractère naturellement charmant à l'intérieur d'elle et surtout très chaleureux, c'est-à-dire que c'était une personne plutôt extravertie, même assez extravertie, et qui allait très facilement vers les autres parce que c'était dans sa nature. Et en fait, le jour où elle rencontre son partenaire, elle a un gros coup de foudre envers lui, ils s'entendent très bien, il lui apprend plein de choses, elle est très amoureuse, etc. Sauf que, au fil de la relation, elle me confie que elle n'a pas ce qu'on pourrait appeler des doutes, en tout cas elle le formule pas comme ça, mais elle me le confie en me disant, tu sais Chloé, cette relation elle m'apprend vraiment beaucoup de choses. Il faut noter aussi que c'est une personne qui est très empathique.
elle m'apprend beaucoup de choses. Donc quand je lui demande, ok, qu'est-ce que tu apprends de la relation, bah, elle m'a dit, voilà, ça m'apprend à écouter l'autre, ok, bonne chose. Ça m'apprend à m'adapter aussi à ses besoins. Moi, ça m'alerte pas forcément parce que ça fait aussi partie des ressources dont on a besoin pour être en relation. Il y a des choses que j'aurais mal pris avant et qu'aujourd'hui, j'arrive davantage à accepter. Et je me dis, tiens, quand même, je vais lui poser la question pour vérifier de quoi elle parle. Sachant que, et ça c'est très important pour la suite, c'était une femme qui avait plutôt tendance, en fait, dans le passé, à être assez... le caractère un petit peu selfish. C'est-à-dire que c'est une personne qui était tellement extravertie, tellement solaire, tellement dans le fait d'aimer se montrer, d'aimer énormément écouter ses besoins, les faire passer avant les autres, ce qui n'est pas toujours une bonne chose, autant en amitié qu'en amour. On a beau mettre ça énormément en avant sur les réseaux sociaux, c'est une capacité, c'est une bonne chose, mais extrapoler, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes incapable d'être en relation avec les autres parce que vous partez du principe que vous êtes la seule à avoir raison et que ce que vous ressentez est la seule vérité possible et inimaginable, ce qui, dans les relations, pose forcément problème. Et donc, cette relation-là, elle est arrivée à un moment de sa vie où en fait, ça lui a montré, certes, le besoin de s'adapter à l'autre et aussi de se mettre à la place de l'autre, parce que c'est surtout ça, être en couple. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qu'elle a trop pris au pied de la lettre, avec un partenaire qui, en plus de ça, je pense, inconsciemment ou consciemment, en profitait dans le sens où lui, ça l'empêchait de se mettre en question. C'est-à-dire que finalement, comme sa partenaire était énormément amoureuse de lui et que ça arrivait dans un moment de sa vie où elle était ouverte à plus de sagesse émotionnelle, à plus de remise en question, à plus de solidarité et à plus d'évolution personnelle pour le bien de la relation, bah lui finalement, mais tout à fait inconsciemment je pense, ça lui a permis finalement de ne pas se remettre en question et de ne pas se responsabiliser par rapport à ses propres blessures et par rapport à ses propres limites. Et en plus de ça, comme l'amour fait bien les choses, la vie fait bien les choses, cette personne-là, tellement elle était solaire, ça venait de taper sur les blessures de cet homme-là qui, lui, avait plutôt une blessure de type trahison, genre j'ai été trompée dans ma vie, donc je fais pas confiance aux femmes, blablabla. Bla bla bla. Et du coup, j'empêche pas tout à ma copine, mais presque, quoi. Et donc là, j'ai commencé à voir que ça posait problème parce que finalement, dans les exemples que cette femme-là me disait, c'était beaucoup des exemples liés à moi, je te dis ce que toi, tu ne dois pas faire. Donc en fait, elle s'adaptait à ce que lui disait comme étant la norme en fait. Donc avant, tu t'habillais comme ça, moi, ça me dérange, donc maintenant, tu ne vas pas t'habiller comme ça. Avant, tu parlais à telle personne de cette manière-là, moi, ça me dérange, donc tu ne vas pas parler à telle personne. Toi, t'avais tel projet, mais comme t'as tel projet, on peut pas faire tel truc ensemble, donc je vais pas te le demander, mais ton projet, il va changer. Si bien que finalement, elle se remettait beaucoup en question, sans voir, et je pense sincèrement qu'elle n'avait pas à ce moment-là le recul nécessaire pour voir que c'était même pas forcément juste pour elle, parce qu'elle était tellement focalisée sur la relation, et je pense qu'elle avait tellement envie que ça marche, et on va pas la blâmer pour ça, que finalement, à ce moment-là, le plus important pour elle, c'était de tout faire pour que ça fonctionne. Et qui n'a pas été comme ça dans sa vie, honnêtement? Personne. Donc on va pas, ça sert à rien en fait de jeter la pierre en disant ah oui mais t'as pas fait peser, c'est pas aussi simple que ça en fait. C'est pas du tout aussi simple que ça. Des fois dans la vie on a des expériences à faire et tout n'est pas à jeter à la poubelle, mais des fois il y a des limites à mettre. Donc voilà. Et en fait, moi là où ça m'a posé problème, c'est que je me suis fait la réflexion suivante. Et j'en ai parlé avec elle, on a travaillé ensemble, et c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. La réflexion suivante, le sujet vraiment bouillant d'aujourd'hui, c'est la difficulté réelle. Là, je parle même pas d'une relation d'emprise, parce que là, il y a trop, et on va revenir sur cette histoire-là après. Mais mettons juste cette histoire de côté quelques petites minutes. Pourquoi est-ce que l'emprise fonctionne? Pourquoi est-ce que la manipulation fonctionne? Et la dépendance aussi. Parce qu'en fait, moi je pense que dans une relation, il y a être dépendant,
être contre-dépendant, fuir la relation. Il y a l'emprise, mais avant l'emprise, il y a pour moi une période de confusion, qui est une période en fait, un moment je dirais, où, comment dire, on n'est pas complètement sous emprise, et en même temps, c'est aussi ça être en relation. Par exemple, admettons que vous avez l'habitude, je vais prendre mon cas. Moi, j'ai l'habitude d'aller en soirée bachata. Quand je vais en soirée bachata, je suis toujours très belle, très féminine. Je suis pas vraiment quelqu'un qui m'habille très court, mais ça m'arrive parfois de mettre des robes moulantes ou des robes où parfois j'ai les seins qui peuvent pointer, etc. Et bah, je peux comprendre que ça dérange mon partenaire. Je peux comprendre que quand moi je le fais seule, ça me dérange pas parce que moi, bah, je suis responsable de moi-même. Mais quand on est avec quelqu'un, il faut arrêter à un moment donné de mettre les choses dans des cases. Quand on est avec quelqu'un, on peut pas se comporter comme si on était célibataire. C'est-à-dire que on a aussi un engagement vis-à-vis de l'autre. Et même si le but n'est pas de se soumettre à l'autre, et encore une fois, là, ça dépend de notre culture, ça dépend de nos normes, ça dépend de nos valeurs, ça dépend de notre spiritualité, parce que tout le monde ne pense pas ce que je dis, hein. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, ce que je suis en train de dire. Mais, à mon sens, dans une relation, il y a quand même un contrat officieux de... D'ailleurs, on le voit dans le mariage, les époux font partie du même corps, en fait. C'est comme si l'homme et la femme étaient unis. L'homme et la femme sont unis par les alliances. Ils font partie de la même entité. Et ce qui est compliqué, et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a beaucoup de femmes, surtout très empathiques, femmes et hommes hein, d'ailleurs, qui tombent sous emprise de personnes qui abusent de ça, c'est que je trouve que c'est normal quand on est en relation d'avoir cette réflexion de il n'y a pas juste moi, il y a moi et l'autre, il y a toujours mon identité, mais il faut aussi que je puisse comprendre qu'il y ait des choses qui puissent blesser mon partenaire et que ces choses-là, je vais devoir les adapter pour que ça puisse nous convenir à tous les deux. Pour que moi, je puisse trouver ma liberté et pour que toi, tu puisses te sentir à l'aise et me faire confiance. Par exemple, me laisser aller danser comme ce que j'ai toujours aimé faire, mais peut-être qu'au lieu de mettre cette robe-là, tu préférerais que je mette celle-là parce que quand t'es pas là avec moi, t'es mal à l'aise que je sois habillée comme ça à ce moment-là. Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que c'est juste pour moi? Oui. Et en fait, ce que je veux vraiment vous expliquer, c'est que là où l'emprise peut commencer, c'est quand finalement on est quelqu'un de tellement empathique et que surtout on a tellement envie que la relation fonctionne, peut-être parce que derrière il y a une peur d'être seul, ou peut-être parce qu'on a été seul pendant trop longtemps, que du coup cette confusion-là, on va complètement être happé par elle et on va totalement s'oublier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et ça arrive souvent quand inconsciemment on sait que l'autre ne va pas se remettre en question. Quand on sait inconsciemment que lui n'a pas envie de se responsabiliser, qu'il n'est pas du tout dans un mode de pensée où il est OK pour remettre en question ses demandes, à ce moment-là, malheureusement, et c'est là que le déséquilibre survient, on va prendre toutes ces remarques pour nous et finalement on va tout absorber. Et le problème, c'est qu'on va absorber pendant plusieurs mois et après, on va se laisser complètement déborder par ça parce qu'on aura totalement perdu notre identité. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un problème. OK pour s'adapter à l'autre, mais à partir du moment où l'adaptabilité ne fonctionne que dans un sens, que l'autre fait passer ses blessures pour des légitimités en fait, alors qu'il devrait juste se responsabiliser et se mettre au travail pour ne pas être le bourreau de la relation, mais pour que vous soyez tous les deux à égalité, c'est là que justement ça commence à devenir toxique et il commence à y avoir l'emprise d'une personne sur l'autre. Et c'est justement ce qui est arrivé à cette cliente-là, c'est que finalement, sans s'en rendre compte, elle changeait son comportement, elle n'en parlait pas à ses amis, voire elle cachait certaines amitiés qui n'allaient pas être acceptées, elle changeait sa manière de s'habiller, elle changeait ses projets, elle changeait sa manière d'être et ses interactions, parce que je pense qu'inconsciemment, elle avait tellement envie que ça fonctionne que elle voulait absolument pas prendre le risque de décevoir son partenaire. Et ça, c'est dangereux. Être dans l'amour inconditionnel, être dans l'intelligence affective, c'est un grand oui. Mais à partir du moment où c'est plus juste pour vous, et surtout quand ça va que dans un sens, ça peut être très dangereux. Et je pense que c'est un questionnement qui est très important et qui doit rentrer aussi en relation avec ce à quoi vous croyez.
Je pense que par exemple, en fonction des valeurs qui sont les nôtres, des besoins qui sont les nôtres, de nos index de référence. L'index de référence, c'est quelle est notre autorité. Il y a des personnes, ça c'est, on le voit dans les métaprogrammes en PNL, plutôt comme moi par exemple, je vais plutôt avoir un index de référence dans 80% du temps, sauf si j'ai un cancer et que je vais voir un médecin, bah là ce sera pas moi mon index de référence, ce sera le médecin. Mais généralement, dans les décisions de ma vie, ça va être plutôt moi qui décide. C'est-à-dire que c'est moi qui suis ma seule autorité. Je décide que la seule personne qui prend une décision finale, c'est moi. Même quand je suis en groupe, même quand je suis en formation, par exemple. Mais il y a d'autres personnes, par exemple, selon leur culture, selon leurs normes, selon leurs croyances, leur spiritualité, leur norme de référence, ça va être généralement plutôt les autres, ou plutôt une foi. Une foi où il y a certaines lois qui s'appliquent. Mais rien que le fait d'avoir cette façon de penser-là, qui n'est pas problématique, c'est en rien limitant et les gens sont très épanouis comme ça les forme déjà, ça les éduque déjà à penser autrement. Enfin, là, je suis juste en train de faire une analogie avec le fait que y a certaines sociétés, par exemple, comme la nôtre occidentale, où on est très individualiste, on est plutôt sur un index de référence très individuel. Je décide, je est le plus important, surtout l'ego. Mes besoins sont les plus importants, au détriment de la relation et du groupe et du collectif. Alors que dans des sociétés, par exemple, plus orientales, c'est plutôt la collectivité, le groupe qui prévaut. Là où l'individualité est plutôt remise, reléguée au second plan. Il n'y a rien de mal et de mauvais là-dedans, c'est juste des constats, c'est juste des faits. Mais ça veut juste dire qu'il n'y a pas de juste... Enfin, il n'y a pas d'équilibre général pour tout le monde. Il y a un juste équilibre individuel et conjugal à trouver. Mais pour le trouver conjointement, il faut bien être sur le même niveau, il faut bien que l'autre veuille bien se remettre en question. Donc faites attention à ça les filles, je sais que vous avez envie que vos couples fonctionnent, et c'est une très bonne chose de vouloir s'ouvrir à l'intelligence affective. Faites juste attention que vous soyez bien deux à le faire, et à ne pas perdre votre identité. Demandez-vous toujours, qu'est-ce qui est juste pour moi ? Est-ce que c'est moi quand j'accepte ça ? Est-ce que c'est bien moi ? Est-ce que c'est bien juste pour moi ? Qui est-ce que je suis en train de devenir ? C'est des choses qui sont très importantes. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans la réflexion du jour. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère vraiment que ça vous aura apporté matière à réflexion et à comprendre que oui, la relation nous ouvre à des réflexions qu'on n'aurait pas eues toutes seules parce qu'on pense que à nous quand on est seul, mais en même temps c'est toujours important de remettre de la justesse et de remettre son esprit critique parce qu'il est utile aussi, et d'écouter aussi son intuition pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, pour pas tomber dans l'emprise. Si vous sentez que c'est quelque chose que vous traversez de près ou de loin, que vous avez besoin de le travailler avec quelqu'un en thérapie, avec différentes méthodes, comme par exemple le coaching, l'hypnose, la PNL, la reprogrammation neuronale profonde, les constellations familiales, dans quelques semaines, en fait à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'aurai déjà commencé ma formation de Kundalini Activation qui va durer plusieurs mois, mais c'est aussi quelque chose avec lequel je commencerai à vous accompagner, donc là où vous regardez cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour explorer justement vos besoins, votre identité, aussi réaffirmer votre identité, trouver ce juste équilibre dans votre relation sans vous perdre, et c'est quelque chose que l'on peut faire justement en accompagnement individuel avec moi. Donc si vous vous sentez appelé par le sujet de cette vidéo et que vous avez envie d'aller plus loin, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode sur Spotify et sur YouTube. Vous allez tomber sur une page pour réserver votre appel thérapeutique avec moi. Et je vous invite à choisir un créneau, à remplir les questions pour que justement on puisse faire le point sur votre situation personnelle, c'est totalement offert, et ensuite faire le point sur votre objectif d'accompagnement. Et à ce moment-là, je vous expliquerai comment je travaille et si je peux vous accompagner, que ce soit à distance ou en présentiel. Voilà pour ces informations, je vous invite à bien liker la vidéo si ça vous a plu, ça me permet d'être plus visible, ça me permet de faire grandir la communauté, de vous donner plus de messages, de me laisser un commentaire si vous avez un commentaire à me transmettre ou des questions à me transmettre, et de me rejoindre évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je suis vraiment présente.
Donc Instagram, c'est mes plus. Vous avez aussi la page Facebook, le compte Spotify, YouTube et TikTok également, où je fais parfois des lives. Merci pour votre attention, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.